Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout où vous avez cette opportunité de suivre Congo SM Officiel Plus. Merci parce que vous êtes nombreux à nous écrire, à nous faire vos critiques, vos suggestions. Ça nous va droit et nous tenons vraiment à nous améliorer justement pour vous faire plaisir. Vous suivez Congo Gospel, une émission qui fait la promotion de l'évangile partout dans le monde. Alors, sur ce pour aujourd'hui, on a reçu pour vous un homme de Dieu. C'est un pasteur, bien sûr, pasteur Ordon Mayala. Avec lui, on va échanger, on va parler d'un sujet qui va certainement vous faire plaisir. Il est là, il vient fraîche des Brazzaville, allez dire. Pasteur Ordon, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le catalyseur. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, on a l'opportunité de vous recevoir ce matin un mot par rapport au peuple de Dieu, à tous ceux qui ont le privilège de nous suivre ce matin. J'aimerais bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde entier, vous me suivez, je ne sais pas saluer, voilà. Mais je vous dis simplement que Dieu vous bénisse et soyez connectés. Je pense que par cette exhortation, vous serez bénis et le Seigneur va vous faire du bien. Voilà, je vais vous demander, vous avez moi stylo, bloc-notes, parce que le sujet est tellement intéressant et vous allez certainement être bénis par ce message que Dieu a mis au travers de l'homme de Dieu. Alors, on a ce sujet, après tout petit le temps, on exploiter ce sujet, après on va revenir avec des jeux de questions-réponses. Alors, j'ai intitulé ces sujets comme suite, savoir donner la valeur à un vivant. Voilà. Savoir donner la valeur à un vivant. Alors, mais tu as comme un sujet où c'est que tu as eu le temps de réfléchir. Justement. Le Seigneur t'a inspiré. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à intituler ce genre de sujet? Mais vous savez que quelquefois nous recevons des inspirations par rapport aux choses vécues et ce que nous voyons. Alors il faut dire que ça a pris quand même un temps où je suis en train d'observer quelques réalités et même la Bible nous enseigne que la nature doit nous enseigner. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement spirituel dans le sens de prier pour avoir les rémas de Dieu, on a aussi besoin de regarder le monde, de savoir, d'avoir les informations, de savoir comment le monde évolue pour pouvoir avoir de l'inspiration. Et donc c'est par rapport à quelques observations que j'ai pu faire, voilà, de quelques morts que nous sommes en train de voir dans notre continent, voilà, dans le pays, sinon dans le monde entier, quelques disparitions. Alors ça nous pousse quelquefois à connaître la pensée de Dieu, voilà, à avoir une inspiration de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut que le peuple soit informé pour qu'il y ait plus, comme on dit, des informations, mais qu'il y ait plus aussi des attentions au fait. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, prenez vraiment note, parce que ce qui sera dit va certainement vous édifier. Vous êtes en France particulièrement, je salue Perpétue Moulanga, qui nous a écrit certainement, il sera en direct en train de nous suivre. Alors, pasteur, vous avez le temps, on vous donne le temps de nous expliquer en fait qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Ok, alors dans quelques minutes, souffrez, vous allez être bénéficiaire de cette exhortation. J'aimerais vous parler, frères et sœurs, de ces sujets que j'ai intitulés ici, savoir accorder de la valeur, sinon savoir donner de la valeur à un vivant. Et vous voyez pourquoi on a fait mention d'un vivant, parce que nous voulons parler de personnes qui sont en train de vivre, de personnes dans lesquelles il y a encore le souffle de Dieu. Voilà. Alors nous avons deux textes que nous allons faire, selon l'inspiration du Seigneur. Nous allons lire le premier texte dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, et le deuxième texte, ça sera donc dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. J'aime parce que ce sont des chapitres 9 tous les deux. Et vous allez comprendre le pourquoi. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. La Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. » Deuxième texte, Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Écoutez ce que la sagesse de Salomon dit. Le chapitre 9, verset 4. J'ai lu. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors j'aime même la suite parce que, écoutez ce que la Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire
puisque leur mémoire est oubliée. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, je parlais ici de accorder, savoir accorder, je vais dire, de la valeur à un vivant. Donc, je disais ici tantôt que c'est après plusieurs observations de ce qui se passe dans les continents, dans la ville, même dans nos maisons, même dans nos propres familles, il y a quelque chose qui est en train de passer et je pense que les enfants de Dieu sont en train de négliger beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes victimes de plusieurs choses dans l'Église, corps de Christ bien sûr, et même dans la société, dans nos familles, pour la simple raison, c'est que on se rend compte qu'après que la personne meurt, c'est là où nous voulons accorder une certaine valeur à cette personne, en disant que bon voilà, écoutez, cette personne était bien. On n'entend jamais, on a entendu quelqu'un après sa mort, on va dire qu'il était mauvais, il a fait ceci. Même quand tu étais mauvais, après ta mort, on dira que bon, écoutez, il était bien, lui faisait du bien à tout le monde et tout ça. Et ce qui est encore plus dangereux dans ça, c'est qu'il y a des personnes même qui ne se parlent pas avec des gens jusqu'à leur mort. Voilà. Je me pose autant de questions et je me demande, est-ce que vous attendez après la mort aller résoudre certains problèmes avec ces personnes qui sont déjà décédées, ou bien vous attendez lorsqu'ils sont vivants pour pouvoir accepter, sinon régler certains problèmes. Et c'est ça le comble, c'est ça la chose qui dérange l'Église, corps de Christ aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est que nous le voyons même autour des hommes de Dieu. Voilà, des hommes de Dieu qui sont des ennemis, des hommes de Dieu qui restent dans des problèmes et qui attendent à ce que l'autre meure pour qu'on commence à jeter des fleurs, pour dire que cet homme de Dieu, c'était un homme qui marchait dans la pureté, qui marchait dans la sainteté, dans la piété. Mais nous oublions que lors de son vivant, on n'a pas eu le temps certainement de côtoyer même cet homme de Dieu et de parler. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit ici dans Hébreux qu'il est réservé pour un homme de mourir qu'une seule fois. Une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme ne reviendra pas deux fois. Voilà, c'est une seule fois que nous mourrons et nous attendons simplement le jugement de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, si la personne meurt, tu n'as plus le temps d'aller parler avec cette personne. Ecclésiaste nous en parle, il dit que la mémoire de la personne est oubliée quand la personne est décédée. Sa mémoire est oubliée, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus la sagesse, il n'y a plus le parler, il ne peut plus parler, il ne peut plus manger, il ne peut plus toucher à quoi que ce soit. Alors j'estime et je pense que le temps auquel nous devons accorder une certaine valeur à la personne, c'est lorsque la personne est vivante. Nous ne devrons pas attendre que la personne soit morte pour que nous puissions commencer à jeter des fleurs pour des gens. J'exhorte simplement le corps de Christ et l'Église du Seigneur à revenir sur la base de la parole. Dieu, Christ nous a laissé l'amour. L'amour, il a dit aimez-vous les uns et les autres. C'est-à-dire l'amour que nous devons avoir pour nous-mêmes, c'est le même amour que nous devons apporter pour notre voisin. Nous ne devons pas faire la différence de cet amour. Voilà, si tu es capable de t'acheter de nouveaux habits, c'est de même que tu dois le faire pour ton voisin. Si tu as l'amour, comme nous aimons nos femmes à la maison, etc., tu devras avoir ces mêmes amours aussi pour le frère. Dans l'église même, il y a certains hommes de Dieu et leurs collaborateurs. Et ils ne s'attendent pas. Voilà, il y a une certaine valeur que vous allez voir, une vie, comme on dit, voilà, dans la vie de l'homme de Dieu, mais quand tu regardes ses collaborateurs, c'est ce qu'on appelle par le jour et la nuit, il y a des équilibres et finalement on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours, je vais signaler ici, ça m'a quand même tiqué, j'ai vu un musicien, entre guillemets comme on les appelle, mondain, voilà, qui est en train de distribuer des voitures à ces musiciens. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais attendez, j'étais à la maison, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais Seigneur, où va le monde? Où va le monde? Vous pensez qu'une telle personne, même quand vous pensez de lui qu'il est mondain, vous pensez que Dieu ne va pas le bénir? Parce que les personnes sur qui il a fait cette bénédiction, ils ont des familles. Et quand leurs parents voient que leurs enfants sont en train d'évoluer d'une manière physique, d'une manière voilà, physique comme je voulais dire ici, mais ils auront à bénir la personne qui les a bénis, qui a béni leurs enfants. Et cette personne automatiquement est bénie. Écoutez, Dieu ne fait pas exception de personne sur la bénédiction. Voilà, Dieu bénit tout le monde. Dieu nous a bénis, nous tous. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, Dieu nous a bénis. En même temps, nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous, que tu sois païen, que tu sois... Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, Dieu n'a pas fait exception. De même, Dieu nous a donné le souffle, nous les chrétiens. De même, il a donné le souffle aux païens. Voilà, c'est pourquoi je comprends, parce que lui-même, il a dit, laissez les livrets et les bleus croître ensemble. Lorsque le maître de la moisson reviendra, c'est lui qui choisira. Il saura enlever. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, ce n'est pas à nous de commencer à voir que celui-là est païen, celui-là est chrétien, celui-là... Non, laissons faire les choses
avec Dieu. Laissons Dieu, le Saint-Esprit, puisse aller. D'autant plus même, il y a des contradictions parce que ceux à qui nous pensons qu'ils sont des vrais chrétiens, c'est par eux que nous avons des trahisons. Voilà. C'est par eux que nous avons aujourd'hui les empoisonnements dans l'église et autres, même dans notre société. Alors, pourquoi ne pas accorder un certain bénéfice de doute à des personnes, même quand ils ne font rien, même quand on ne sent pas qu'il y a Christ en eux, mais nous pouvons quand même croire. Voilà, qui sont de bonnes personnes avec qui nous pouvons avoir de bonnes relations. Aujourd'hui, c'est au nom du christianisme que certains frères, certains chrétiens ne veulent pas causer avec, entre guillemets, les païens. Parce qu'ils se disent que, Nakomi Baby Satin, il y a un chrétien, il y a un païen, il ne faut pas tout solo là. En plus de quoi nous devons le faire? Vraiment. Alors, ces frères, quand il a fait cet acte, moi personnellement, ça m'a touché. J'ai dit, mais pourquoi pas dans notre église? Je parle de l'église, corps de Christ, bien sûr. Pourquoi pas ces choses, ces faits? Pourquoi pas? Pourquoi pas on peut avoir des hommes de Dieu qui bénissent leurs collaborateurs avec plusieurs années? Et j'ai entendu parler dans cet homme-là, il a dit, vous avez fait avec moi 2 ans. Donc si vous persistez avec moi, que vous faites même au moins 10 ans, voyez-vous, je peux vous donner même des parcelles. Alors oui, c'est vrai, il peut parler comme il peut parler, mais moi, ce qui m'a tiqué plus, c'est la leçon qu'on peut prendre dedans. J'ai compris qu'il accorde plus de bénéfices, il accorde plus de valeur à des personnes qui sont vivantes encore et bien notant à des personnes qui sont mortes. Donc je m'aimerais simplement dire pour finir ici que ces messages te touchent là où tu es, que tu comprennes que tu as certainement des personnes avec lesquelles tu ne causes pas. Voilà, vous n'avez pas des entretiens. Il y a même d'autres personnes qui ne veulent pas parler avec leurs propres parents. Voilà, il y a tellement de divisions dans des familles, dans la société aujourd'hui, et je m'aimerais exhorter quelqu'un de revenir sur la base de la parole. Christ nous a laissé l'amour. Voilà, il faut avoir de l'amour, il faut considérer la personne qui est vivante. Je m'aimerais souligner par ceci, vous savez qu'il y a certaines personnes qui vivent encore, mais bien, ils sont morts. Voilà. Bien qu'ils sont vivants. Ils sont vivants, mais ils sont en train de mourir. Donc, comment ça? Voilà, c'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent vous tuer facilement par leur langage, par leur mauvais témoignage. Voilà. C'est-à-dire il y a des personnes, quand ils te voient, ils peuvent faire véhiculer un mauvais témoignage sur toi jusqu'au niveau de te tuer bien que tu sois vivant. Voilà, tu vis mais tu sens que tu es tué parce que tu n'as pas de l'importance. Voilà, tu ne sais plus là où aller. J'ai vu beaucoup de frères courir de l'église parce qu'on les a chassés. Pourquoi? Parce que ces frères avaient commis une telle bêtise, avaient commis une telle erreur. Frère, qui n'a pas d'erreur? Qui n'a pas d'erreur? S'il y avait une personne que Christ devait chasser, c'était cette femme adultère. Voilà, mais Christ ne l'a pas chassée. Christ, par contre, a demandé aux personnes qui étaient autour de lui, il lui a demandé qui n'a jamais commis une erreur, qui jette la première, la pierre à cette femme. Et la Bible dit que depuis le plus haut jusqu'au plus bas, personne n'y était. Personne, eux tous, ils ont fui parce qu'ils ont reconnu que non, nous avons des péchés, nous avons des erreurs. Qui n'a pas d'erreur? Et pourquoi il faudrait chasser les brebis du Seigneur? Dieu dit qu'il veut que toutes les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si Dieu veut que les âmes soient sauvées, pourquoi on devra chasser les âmes dans notre église alors que nous sommes en train de vouloir chercher ces âmes-là? Moi, je crois qu'il y a un moyen de gagner les âmes, peu importe leur faiblesse. Christ nous a supportés. Voyez-vous Pierre qui était aux côtés de Jésus, brigand, il était encore là depuis que Jésus était en fait dans sa chair. Pierre était inconverti. Au point que Christ dit, lorsque tu grandiras, tu convertiras les autres. Voilà. C'est après l'ascension de Jésus que Pierre s'est converti au point de gagner les âmes, faire quitter l'église de 12 à 3000 membres. Voilà, c'est parce qu'il avait compris ensuite. Il y a d'autres croissances spirituelles qui ne viendront pas lorsque nous sommes avec nos collaborateurs. C'est peut-être lorsque nous partirons, peut-être lorsqu'ils vont s'éloigner de nous, que nous verrons qu'il y a une certaine croissance dans leur vie. Donc, accordez simplement de bénéfices, de doutes à certaines personnes et aimez les gens. Aimez des gens, apportez les gens dans votre cœur et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, c'était le message. Aimer les gens, c'est l'amour qui revient encore. Ben, ça m'a quand même tiqué pendant que je vous écoutais parler. Alors, aujourd'hui, le message prêché dans nos églises. Le pasteur prêche souvent la bénédiction, au Komata, au Kozwa, tandis que le vrai problème, c'est dans le cœur des gens. Si on vous demande aujourd'hui de faire le tas des liens, de messages qui sont prêchés dans nos églises, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, mais écoutez, les messages sont pratiquement prêchés par rapport aux circonstances que nous sommes en train de vivre, les informations que nous avons. Voilà, je disais tantôt ici que l'inspiration ne vient pas seulement d'une manière spirituelle, mais ça peut venir des choses que nous sommes en train de voir. D'autant plus, la Bible dit que la nature doit nous enseigner. C'est-à-dire que la nature a une importance dans notre vie, bien que nous soyons chrétiens. Voilà, on ne devra pas négliger la nature.
Alors, je suis fortement convaincu que les messages qui sont prêchés dans nos églises sont des messages inspirés par le Seigneur, par rapport aux circonstances, voilà, données. Mais seulement, je pense qu'on ne devra pas s'asseoir là-dessus. On ne devra pas marteler sur ces mêmes messages. Je crois qu'en tant qu'homme de Dieu, on devra sortir un peu de notre confort, voilà, et regarder les choses aussi d'une manière globale. Voilà, de voir un peu les choses d'une manière générale. Qu'est-ce qui peut déranger le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui peut déranger les brebis? Parfois, nous sommes en train de traiter les branches, alors que dans la racine, il y a des problèmes. Voilà, ce qui fait que dans nos églises, il n'y a pas vraiment de la croissance. Et nous remarquons quelquefois que les gens viennent, ils prient, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Parce que la fondation n'est pas brisée. Il n'y a pas très longtemps, je faisais un séminaire dans une église, alors j'étais en train de prier pour les malades. Et pendant que je priais pour les malades, il y a une sœur qui est venue, elle avait un problème de vue. Voilà, elle est venue, on a prié sur elle. J'ai prié, c'était des miracles authentiques. Les gens qui étaient là étaient en train d'être guéris, mais la personne là ne guérissait pas. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai demandé à son pasteur, le pasteur dit que non, elle est nouvelle, donc elle vient d'arriver même à l'église aujourd'hui. J'ai prié, et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, là, elle ne va pas être guérie. Pourquoi? J'ai dit, à la fin du culte, il faut venir me voir. Elle est venue me voir, on était en train de discuter. Elle m'a dit, pasteur, je ne suis pas la seule. Dans ma famille, nous sommes à 3 et nous avons le même problème de vue. Et pendant qu'elle me parlait, le Saint-Esprit me dit, c'est un problème héréditaire. Voyez-vous, c'est au travers du sang. Donc ces problèmes, même si on voulait traiter au niveau de la sœur, on priait pour elle, ça n'allait pas blanchir. Il fallait aller dans le fond. Il fallait rentrer dans la profondeur, commencer à briser certaines alliances par les sangs établis par la famille, et ensuite on pourra maintenant délivrer la personne. Donc j'ai comme envie de dire aux hommes de Dieu que le message que nous prêchons, ce sont des bons messages inspirés par le Saint-Esprit, mais je pense à mon avis que nous ne devons pas rester focalisés sur le même message, mais sortir de notre confort et regarder les choses d'une manière générale. Et c'est un peu de descendre dans le fond et compatir avec le bien-aimé, savoir quels sont les problèmes qui peuvent leur déranger. Très important, pasteur. Merci à ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis sûr que vous êtes bénis par ce message. Vous êtes à la maison, peut-être ce matin vous n'êtes pas allé à l'église, mais vous avez peut-être l'opportunité de nous suivre. Alors, vous avez parlé de l'amour. L'amour, aujourd'hui, dans nos familles, que ce soit à Kinshasa ou ceux qui sont à l'extérieur, il y a la division au sein des familles, il y a la mère, le papa et les enfants qui ne s'attendent pas. Des fois, ils fréquentent la même église, mais ce sont des ennemis. Au sein des églises, il y a le protocole qui ne s'attend pas avec les musiciens et des frères d'une même église, prêchés par le pasteur qui martèle là-dessus, mais rien n'échange. La division est tellement énorme. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les mondes tendent à sa fin parce que là, vraiment, c'est quelque chose de sérieux. Bon, mais déjà, quand Christ parlait de ces contextes, de savoir que nous sommes en train d'aller petit à petit, je vais dire, à la fin du monde, pour ne pas dire que nous en sommes déjà, parce que même quand le jour viendra, nous ne saurons rien. Voilà, donc moi je pense que la fin du monde, c'est lorsque Christ va nous enlever. Tant que nous sommes encore sur terre, on ne peut pas parler de la fin du monde. Voilà, on parlera plutôt des signes précurseurs qui définissent, qui envoient, qui nous rappellent à l'ordre, voilà, qui nous dit qu'il faut faire très attention parce que nous sommes en train de tendre vers les jours voilà, du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport aux divisions que nous voyons dans nos églises? Je pense, comme j'ai dit ici, il faut aller dans les familles, il faut aller dans la profondeur de la parole et remettre en base la parole de Dieu. Pour ne pas vous interrompre, vous savez que même à Kinshasa ici, poison est connu tellement énorme, même dans les milieux professionnels, personne ne fait confiance à personne. À personne. Parce qu'il a peur. Il y a une fille qui a été tuée comme ça. Moninga na yazui na kati ya masanga zomela ache ai c'est sûr que zaki ai to ki le fait qu'Amélie après quelques minutes est tombée vous voyez. Alors sur l'andeli comme peut-être que ce n'était pas un problème il y a encore maintenant niveau là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a les diables derrière ça ou bien peut-être que Batubara papa, le diable est même déjà loin de tout ça là. En fait, c'est l'homme en soi-même. Il y a des choses que les diables vont dire je suis pas derrière. Non, il n'est pas derrière. Il n'est pas derrière. Lui, il ne peut pas venir si tu ne l'ouvres pas la porte. Voilà.
il faudrait que tu ouvres la porte pour que le diable vienne. Sans ça, il ne fait rien absolument. Mais on reconnaît que dans l'homme, il y a certains caractères qui n'ont rien à voir avec le diable. Donc voilà, il y a un certain caractère étant humain. Voilà, c'est tout à fait normal que nous ayons ces caractères. C'est pourquoi Christ nous a donné son esprit afin de briser nos caractères. Voilà, nos caractères doivent être brisés par le caractère de l'esprit. C'est pourquoi on parle dans Galates 5, le fruit de l'esprit. Voilà, donc le fruit de l'esprit vient pour désarmer au fait les caractères que l'homme peut avoir qui n'ont rien à voir d'abord avec le diable. Mais j'ai comme l'impression de dire que tes questions, au fait, m'intéressent plus. Parce que ça va vraiment dans le sens des enseignements que je donne. Quelquefois, vous savez, je venais de parler de 4 secrets de la réussite dans la marche chrétienne. Dans une église où j'ai fait un séminaire. Et donc, le tout premier secret, ça va même dans ces mêmes sens. Je parlais de savoir exercer dans ton domaine. Et je pense que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme résultat de poison et autres, ce sont les résultats, justement, les conséquences de ne pas savoir le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Voilà, quand tu sais le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce que tu as? La Bible dit que, étant monté au ciel, Jésus a fait des dons aux hommes. Voyez-vous, à chacun de nous, Dieu a donné selon la grâce de Christ. Dieu n'a pas fait exception. Dieu a donné à tout un chacun de nous. Le problème de toi, c'est qu'il faut savoir simplement où est-ce que je suis appelé. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Voilà, c'est avec ça que je vais exercer. Et plus tu exerces dans ce que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas jalouser ton frère. Tu ne pourras pas avoir des jalousies sur ta sœur. Et voilà, non, tu vas faire parce que tu sais que moi, je ne peux pas faire comme lui. Déjà, le problème, c'est que nous ne sommes pas nés le même jour. Nous ne mourrons pas le même jour. On sera toujours différents. Très différents. Même les jumeaux qui sortent d'un même ventre, papa, lorsqu'ils sortent, il y a même quand même un espace au fait. Voilà, de vie, de minutes qui les séparent. Ils ne sont pas égaux. Même si on dit que il faut bien les observer, tu vas sentir qu'il y a des différences. Voilà, Christ ne nous donnera pas nous tous au même niveau, à la même mesure. Il donne, Jésus a donné une parabole des talents. À l'autre, il a donné 5, l'autre, il a donné 3, l'autre, il a donné 1. Mais lorsque le maître revient, qu'est-ce qu'il constate? Que c'est lui à qui il avait donné 1 n'a pas fructifié en fait ses talents. Et Christ va dire mauvais serviteur. En fait, le problème ici, ce n'est pas la mesure des talents que Christ a donné. Mais le problème, c'est que ce que tu as, qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'est ça le problème. Et si donc les Congolais, si l'Africain, si nous tous dans le monde entier, chacun de nous peut déjà comprendre le domaine pour lequel le Seigneur l'a appelé, je pense qu'on ne devra pas avoir il n'y aura pas la haine parce que chacun de nous va rester dans son coin et travailler, même dans le ministère. On peut être dans une même église, avoir beaucoup de pasteurs, mais écoutez, ce n'est pas les mêmes dons que nous aurons, ce n'est pas la même grâce que nous aurons. Et Paul, en signifiant cela, il a dit que tout c'est pour construire le corps de Christ, très important, dont nous sommes les membres. C'est simplement ça. Donc même si tu as la grâce de la prophétie, moi j'ai la grâce des discernements des dons, je ne sais pas de quoi, et tout ça, ça contribue pour que l'Église, le royaume aille de l'avant. Donc je ne devrais pas jalouser un frère qui a le don de prophétie parce que je veux simplement prophétiser. Non, si Dieu lui a donné la prophétie, en réalité, en moi, Dieu m'a donné peut-être le discernement des esprits. Et ainsi va la vie. S'accepter soi-même et accepter la grâce que Dieu vous a donnée fera la différence dans votre façon de faire les choses. Très important. Je crois qu'on a été vraiment bénis. Donc, place aux alliés, aux yeux, c'est important. Au Tchango, na misala, et aux alamala, momingi, to inanate, to bomanate. Et surtout, il y a des gens qui attendent que Mouta Koufa, Nabie, Akoufa Zaki Moutoumala, moi. Et pourtant, il y a aussi Akoufa Namando Sola. Ou il y a Bembe, ou l'élite. Voilà. Alors, on va quand même parler de votre carrière. À part la prédication et le ministère, vous êtes aussi chantre de l'Éternel. Kala, moi, album des années. Vraiment, en tout cas, vous savez que quand on est dans le ministère, je parle du ministère de parole et la parole, et quand on doit l'associer avec les chants, ce n'est pas toujours facile pour nous, parce qu'il y a des fois, le ministère te demande un peu beaucoup, il faut te concentrer, mais à un moment donné, il faut aussi panacher avec les chants, ce qui n'est pas facile, mais nous essayons de travailler comme ça. Donc par la grâce de Dieu, je suis en train d'élaborer quelques titres qui bientôt seront plutôt, je vais dire, dans le marché des disques. Ça va venir plusieurs personnes, mais pour l'heure, j'ai un seul clip, je vais dire, que j'ai essayé de réaliser. Et je parle de l'école des dieux. Voilà, c'est intitulé donc l'école des dieux. Voilà, c'est ce que je veux mettre d'abord à la disposition. C'est déjà disponible ou quoi? C'est disponible en tout cas les clips. On peut regarder les clips. Bien sûr, on peut regarder. C'est sur YouTube. Bon, mais en tout cas, pour l'heure, ce n'est pas d'abord dans les réseaux sociaux. Voilà, pour l'heure, je veux dire que c'est déjà, même ici, au Congo, et c'est officiel plus, ça sera en exclusivité. Voilà. Donc, voilà.
Donc, on aura le temps de regarder les titres École des dieux réalisés par le pasteur Ardon Mayala. Voilà, nous sommes bénis. Bon, le temps pour nous de terminer, vous allez regarder la caméra, dernier mot, et puis vous allez prier pour nous et saluer aussi les amis qui nous ont suivis aujourd'hui. Ok. Alors donc, encore une fois, je vous dis merci. Merci déjà pour cette réception dans cette émission. J'ai prié déjà pour vous, pour que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Voilà, qu'il puisse étendre votre limite dans cette émission, que les bonnes choses arrivent. Amen. Voilà, que ce ne soit pas une émission qui mette les gens en confusion, mais que ce soit une émission qui bénit les gens. Voilà. Qui bénit les gens, et je sais que Dieu va vous bénir. Amen. Je bénis également les réalisateurs de cette émission, tous ceux qui travaillent, le frère Pichou, que Dieu vous bénisse abondamment, et que Dieu étende votre famille, votre foyer et la maison là où vous êtes, les enfants, que tout le monde soit béni. Alors je tiens à remercier premièrement mon père dans la foi, l'évêque Léandre Maré-Miouna, là où j'exerce le ministère. Nous sommes à Brazzaville, dans l'église ministère d'évangélisation Jubilé, voilà, en sigle MEJ, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, je tiens à bénir aussi tout le monde entier, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent en France, en Afrique du Sud. Il y a tellement d'amis, il y a tellement de frères. Je ne sais vous saluer, vous tous. J'aimerais simplement vous dire merci. Merci au pasteur Nathan et l'ami proche. Merci à la sœur Marthe, qui est pour moi une collaboratrice. Voilà. Merci beaucoup à tous mes enfants. Il y a des bien-aimés qui me regardent. À mon équipe, nous sommes famille. C'est une grande équipe à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse, que Dieu étende votre limite et que Dieu puisse vraiment vous bénir, que chacun de vous reçoive particulièrement la grâce de Dieu. Voilà, ici au Congo, je salue plusieurs personnes. Je salue ma famille Mayala. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui sont en Angola, partout. En tout cas, je vous bénis. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais saluer tout le monde. Mais en un mot, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons Amen. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de recevoir le pasteur Ardon Mayala, qui vient de Brazzaville, là où il exerce le ministère. Mais vous avez retenu, il est aussi Centre de l'Éternel. Bientôt, vous aurez l'album et puis le titre déjà disponible, École des dieux. Vous allez suivre aussi cela sur notre chaîne. Alors, on vous dit merci de nous avoir plutôt égayé ce matin. On a été vraiment ébloui par votre connaissance. Que le Seigneur vous accompagne encore et qu'il nous bénisse encore. Voilà, on va dire grand merci. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en France, partout dans le monde. Merci au pasteur Clovis Fimpa qui est à Londres et ma maman pasteur Doris Fimpa. Donc je vous salue. Merci à Bienvenue Mangwata Motolanzambe Nzoto Zangambido, je te salue, ainsi qu'à Nichintu, donc la première ministre Mbotemi du Place Ozali, Perpétue Moulanga grande sœur propre, je te salue. Je salue Adèle Zantoko qui est déjà de retour en France. Donc merci. Adèle Zantoko, je le salue en tout cas, mon vieux. Voilà, il est déjà rentré, ainsi qu'à sa femme Bénédicte, les enfants. Je salue tout le monde. On va se retrouver prochainement. Restez connectés sur Congo S5 Officiel Plus et sur votre mission Congo Gospel. Au revoir. Au revoir.